Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va tester ceci, le Oukitel C21 Pro. Alors ce Oukitel C21 Pro me provient du site Joom. Si tu regardes ma chaîne régulièrement, tu sais que j'ai un partenariat depuis peu avec ce site. D'ailleurs, si tu arrives sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Lâche ton plus gros pouce bleu aussi, ça fera plaisir. Et donc, Joom, c'est un site où vous allez retrouver énormément de choses. Des smartphones, bien évidemment, mais aussi plein de gadgets électroniques, des drones, des vêtements, enfin bref, un petit peu de tout, à des prix plus ou moins chers, ça dépend des objets, mais relativement à des prix assez concurrentiels. Alors du coup, j'ai pris ce mois-ci ce Oukitel C21 Pro qui est vendu aux alentours de 120 € sur le site Joom. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description. Alors c'est la première fois que je teste un téléphone de la marque Oukitel, mais je sais, pour avoir vu pas mal de tests, qu'en général, ils font des téléphones pas très chers et qui marchent plutôt bien. En l'occurrence, j'ai vu le modèle en dessous de celui-là, le C21, qui visiblement avait très bien marché et avait des performances plutôt sympas par rapport à son prix très bas. Donc on va voir dans cette vidéo ensemble si ce C21 Pro a des performances sympas pour 120 €. On va voir ce que ça donne, si on arrive à faire des belles photos, si on arrive à faire un peu tout ce qu'on veut. Et puis, je vous donnerai mon avis évidemment à la fin. On va tout de suite commencer par un unboxing de ce téléphone. On voit tout de suite dans quoi il est livré. Je vous donne les specs et puis on se retrouve après. Alors on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Oukitel C21 Pro. Celui-ci vous arrive dans cette petite boîte orange avec l'inscription Oukitel dessus et sur les côtés. Ici les numéros de série. Voilà, à l'arrière, quelques petites infos. Alors lorsqu'on ouvre, on ne découvre pas tout de suite le téléphone. On a un petit carton avec à l'intérieur un petit manuel rapide d'utilisation et les cartes de garantie. Ensuite, on va retrouver notre téléphone qu'on détaillera juste après. Le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM. La prise secteur pour charger le téléphone qui est un chargeur 10 watts. Et le câble USB type C. Allez, on va déballer notre téléphone. Il est dans son petit plastique. Donc ce qu'on va remarquer tout de suite à l'avant, c'est qu'on a un petit film avec toutes les caractéristiques principales de ce téléphone. Donc un appareil photo 21 mégapixels et 8 mégapixels, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un écran 6,39 pouces, 4000 mAh de batterie, une charge 10 watts, Android évidemment, le lecteur d'empreintes et le Face ID. Allez, on va enlever tout de suite ça. Alors on a une protection d'écran qui est installée dessus avec ici, je sais pas si vous le verrez, mais on a un petit carré en fait, on n'a pas le film qui recouvre totalement l'appareil photo, on a un petit carré, on verra quand on démarrera l'écran si ça recouvre tout l'écran ou si c'est un poinçon rectangulaire en haut, j'espère que non. Le téléphone vous arrive avec une housse déjà installée dessus, une housse en silicone, on va essayer de l'enlever. Alors ce que vous remarquerez tout de suite en regardant l'arrière de ce téléphone, c'est quand même qu'on a une grosse aspiration iPhone, clairement. Avec le module photo ici, vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui ressemble vraiment à un iPhone. Alors au niveau de dimension de ce téléphone, on est sur 162 mm de long, 75 mm de large et 9 mm d'épaisseur. Pour l'écran, on est sur un écran de 6,39 pouces, la résolution on est sur 720 par 1560, 269 ppi en densité de pixels, 16 millions de couleurs, on est sur une dalle IPS. Alors au niveau de design, je vous l'ai dit, on ressemble quand même beaucoup à un iPhone. Ici sur le côté, vous allez retrouver le tiroir de carte SIM. En haut, ici, c'est plutôt cool. On a une petite prise jack pour brancher un casque. Sur le côté ici, on va avoir le volume plus, le volume moins. Le bouton power qui fait office également de lecteur d'empreintes. En dessous, on va retrouver un haut-parleur, la prise USB type C et le micro. Alors au niveau caractéristiques techniques, à l'intérieur, on va retrouver un processeur MediaTek Helio A25 qui est un processeur, je dirais plutôt moyenne gamme, voire bas de gamme. On n'a pas un processeur de ouf. En même temps, on n'est pas sur un smartphone très cher. On va retrouver 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Une batterie à l'intérieur de 4000 mAh avec une charge, ils appellent ça une charge rapide,
Moi je dirais une charge lente de 10 watts. Au niveau carte SIM, vous pourrez soit installer 2 cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD pour rajouter de la mémoire de stockage. Concernant les appareils photo à l'arrière, on va avoir un objectif principal de 21 mégapixels. On a un deuxième objectif de 2 mégapixels et le troisième objectif qui sert à faire l'effet de bokeh de 0,3 mégapixels. On va pouvoir filmer des vidéos jusqu'à 1080p. On n'a pas de 4K, c'est un petit peu dommage. Concernant l'objectif à l'avant, on va être sur un objectif de 8 mégapixels qui va pouvoir enregistrer des vidéos jusqu'à 720p. Alors ce téléphone, vous vous en doutez, on n'est pas sur un téléphone très cher. Il accepte jusqu'à la 4G, on n'est pas sur un téléphone 5G. Pour ce qui est du Wi-Fi, sur ce téléphone, on va avoir du AC, du A, du B, du G et du N. On n'a pas de NFC, c'est dommage, et le Bluetooth, on est en 4.2. À l'intérieur, on va retrouver Android 11. Allez, on va démarrer le téléphone. Alors pour ce qui est du poids, on est sur 170 grammes, donc ce qui est pas très très lourd vu la taille du téléphone. Allez, on va configurer, on voit tout de suite qu'on est bien sur du Android. Allez, voilà, le téléphone est configuré, donc je n'ai pas mis de réseau pour le moment. On peut voir qu'on a bien évidemment les principaux services Google d'installer, donc avec ici Google, Gmail, Maps, etc. Le Play Store, évidemment. Bon bref, pas grand chose d'installer. Au niveau des paramètres, alors ce qu'on peut voir déjà, c'est quand même le téléphone est plutôt réactif, malgré qu'on soit sur un écran 60 Hz, on n'est pas sur du 90 ou du 120, ça va, ça déroule bien quand même. On va aller voir à propos du téléphone, voir s'ils nous ont pas menti, si on a bien du Android 11. Voilà, vous voyez qu'on est bien sur Android 11, donc ça c'est cool. Au niveau écran, on va pouvoir mettre un thème sombre si on veut, l'éclairage nocturne, la luminosité adaptative. Donc voilà, pas grand chose de particulier dans les menus du téléphone, on est sur une couche Android assez basique, pas grand chose d'exceptionnel. Bon voilà un petit peu pour le tour du smartphone, je vais le tester pendant quelques temps, je vais vous faire des photos, des vidéos, etc. Et puis on se retrouve tout de suite pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, ce Oukitel C21 Pro clairement au niveau design se rapproche du design des iPhones. Clairement, il y a une grosse inspiration. Et ma foi, je suis plutôt fan de ce design. Même si je suis pas un pro Apple, vous le savez. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, je trouve le téléphone un petit peu épais. Mais je vous le rappelle, on est que sur un téléphone à 120 €. Donc on va pas trop réchigner là-dessus. Ensuite, concrètement, au niveau spec, c'est plutôt pas mal. Alors certes, on a un processeur Mediatek qui est pas le plus haut de gamme, mais je vous le rappelle, on est qu'à 120 €. On est sur un processeur qui est d'entrée de gamme et qui fonctionne plutôt bien. 4 Go de RAM pour ce téléphone, c'est largement suffisant pour le public auquel il est destiné. Clairement, avec ce téléphone, on ne vise pas quelqu'un qui va faire des vidéos ou des photos avec pour par exemple les diffuser sur YouTube, mais on est plus sur le téléphone de monsieur et madame tout le monde ou de la personne qui recherche juste un smartphone plutôt sympa mais pas trop cher et qui va faire le taf. Ensuite au niveau photo, eh bien franchement je vous spoil un petit peu, j'ai été agréablement surpris de la qualité photo de ce smartphone. On est franchement sur des belles performances. On va tout de suite voir, j'ai pris quelques photos et une vidéo avec, et je vous montre ça tout de suite. Alors ici, on est sur le capteur principal, la photo est plutôt jolie, les couleurs sont propres, franchement ça marche plutôt bien je trouve. On n'a pas vraiment de défaut sur cette photo. On va passer tout de suite au mode beauté. Donc on est un peu plus zoomé sur la photo. Alors petit problème avec le soleil, vous voyez qu'on a des défauts. Mais je trouve que la photo est plutôt pas mal. Ensuite, le mode macro, alors qui lui est pas ouf du tout. On a du mal à faire le point, vous voyez que la photo est un petit peu floue. On a un petit peu de précision quand même sur la feuille, mais ça reste pas ouf. Pour moi, ce mode, il est à oublier sur ce téléphone. Ensuite, le mode portrait, alors pas de flou d'arrière-plan très ouf, mais on est quand même plutôt bien détouré. Et les couleurs sont propres, franchement c'est plutôt pas mal je trouve pour un téléphone à ce prix là.
Ensuite, je vous ai fait une petite vidéo et vous allez voir que la qualité, eh bien, c'est plutôt pas mal. Alors, on n'a pas de stabilisation très très propre, mais ça reste quand même plutôt sympa, je trouve, ça suffit largement. Alors, vous l'avez vu, franchement, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Je vous le rappelle, je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut bien que vous le compreniez qu'on est que sur un téléphone qui ne vaut que 120 €. C'est vraiment pas cher pour un smartphone aujourd'hui. Et malgré ce prix bas, eh bien, on a des photos quand même plutôt correctes. Alors, certes, on n'a pas des super flous d'arrière-plan, etc. On n'a pas une qualité non plus de ouf. Mais pour 120 €, franchement, j'ai été très agréablement surpris par la qualité des photos. Ensuite, sa batterie, franchement, tient vraiment le coup. On a 4000 mAh. Certains téléphones en ont beaucoup plus, 5000, 6000. Et eh bien, malgré 4000 mAh, donc un peu moins que les téléphones un peu plus chers, eh bien j'arrive à tenir 2 jours, des fois même 2 jours et demi, suivant l'utilisation que j'en fais, et ça c'est quand même plutôt sympa. Je trouve que l'autonomie de la batterie est très très bien gérée. Alors vous l'aurez compris, ce téléphone, eh bien je ne peux que vous le conseiller. Alors bien sûr, si vous recherchez un téléphone à bas prix, avec des performances qui iront avec ce bas prix, bien que je trouve que ce téléphone aurait été vendu peut-être 30-40 € de plus. Franchement, ça m'aurait pas choqué au vu de ses performances. Donc voilà pour ce téléphone Oukitel C21 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Un conseil, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et sur Insta. Je réalise souvent des concours. Peut-être que ce téléphone sera à gagner si vous atteignez, allez, on va dire 2000 vues sur cette vidéo. Je vous le ferai gagner sur Twitter ou sur Insta. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou le soir à partir de 20 h sur Twitch. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!